tous, je vous présente une séance de stretching sans matériel, peut-être un coussin éventuellement. Oui, un coussin, un gros coussin ou un ballon paille en fait. Moi j'en aurais besoin. Ça c'est pour les problèmes de genoux. Voilà, donc une fois que vous avez votre coussin ou votre ballon paille, eh bien nous allons commencer par nous échauffer tranquillement. On va commencer par le bas au niveau des chevilles. Voilà, vous décollez vos talons, vous respirez bien, vous cherchez bien l'autograndissement et tranquillement, vous soulevez un talon sur deux. Et les deux. Pensez bien à vous élever par le sommet du crâne sans vous projeter en avant. Un petit peu d'équilibre. Soufflez bien, relevez les orteils quand vous revenez. Expire, inspire. Et voilà. Allez, écartez vos jambes, une petite flexion. On revient avec des mouvements de bras et vous écartez aussi avec des mouvements de bras. Ici, balance et revient. Un dernier. Pensez à placer votre périnée et votre ventre aussi qui se rentre à chaque expire. Un petit équilibre ici. Voilà, vous poussez avec une main, vous avez la jambe droite qui est posée, le pied posé sur la jambe gauche. Contractez les fessiers de la jambe de terre et ouvrez votre genou. Poussez avec la main. Voilà, juste pour vérifier déjà où en est votre équilibre. Alors, le pied peut vraiment se poser contre la cheville, contre le mollet, contre le genou et même monter très très haut. Une main, vous poussez bien, vous serrez les fessiers, poussez avec le poignet fléchi. Voilà, un petit test pour savoir où vous en êtes, si ça tient. Descendez bien vos omoplates. Poussez avec la main flex. Et vous relâchez. Détendez, petit cercle du bassin dans un sens, dans l'autre. Cherchez bien l'autograndissement. Dessinez des 8 dans un sens ou l'infini dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Étirez-vous bien. Déliez vos poignets. Petit cercle. Et j'ai oublié les push-ups si vous en avez besoin. Allez, petit enroulement de la colonne vertébrale. Et on va faire un gros travail aujourd'hui sur le bas du ventre, périnée, abdos, fessiers, enfin sur le bas du corps plutôt. Vraiment, on va travailler essentiellement ça pour bien étirer les lombaires et le dos. Enroulement tout doucement progressif sur des genoux souples. Dans celui-ci, vous pouvez le faire autant de fois que vous en avez envie. Pour les plus souples, hein, vous pouvez aussi le faire sur des jambes tendues, mais peut-être pas vraiment en début de séance. Si vous n'avez pas de problème de lombaire, si vous avez un problème au niveau lombaire, une vertèbre déplacée, des disques abîmés, évitez de tendre vos jambes bien sûr. Vous allez passer à 4 pattes. Là, je vais enlever une couche. Vous arrivez à mieux voir mon dos. Alors, de là, pour savoir si vous avez la bonne position, vous allez vous asseoir sur vos talons. Moi, je ne peux pas. Hein. J'ai les genoux, subluxation des rotules, donc c'est une position que je ne prends plus. Donc, vous êtes assis sur vos talons. Et de là, une fois que vous êtes assis, vous aurez la bonne distance lorsque vous allez passer à 4 pattes. Donc, moi, je vais retenir un petit peu plus par là. Voilà, bonne position à 4 pattes. Et vous n'allez pas en avant, vous allez légèrement en arrière. Voilà, donc moi c'est bien, je me vois dans le portable.
il faut être légèrement en arrière pour bien travailler votre position dans ce mouvement. Donc, vous allez souffler, mais vraiment arrondir le bassin en contractant votre périnée et vos abdominaux, vos transverses. Donc, lorsque vous allez pousser, vous allez mettre la main en coque, comme ceci. Et lorsque vous allez inspirer, vous posez la main à plat, vous étirez vos cervicales, vos dorsales, vos lombaires, sans creuser votre dos. Votre dos revient dans votre propre physiologie. Là, vous soufflez, contractez le périnée, vous emmenez en faisant une rétroversion du bassin, gardez les cuisses légèrement inclinées vers l'arrière. Et ici, inspire. Abaissez les omoplates, nuque longue, maintenez toujours votre périnée, chassez légèrement le coccyx en arrière et expire. Le mouvement part vraiment du bassin. Bien sûr que le reste de la colonne va suivre, mais ne revenez pas au-dessus de vos appuis. Contractez périnée, ventre, la fermeture éclair qui se monte jusque sous les côtes. Et inspire, posez les mains à plat. Descendez les omoplates. Chassez légèrement le coccyx en arrière. Et une dernière fois. Tenez toujours votre périnée, votre ventre. Voilà. Et là, allez vous asseoir sur vos talons et restez un moment dans cette position. Voilà. Moi, je vais plutôt me mettre sur le côté. Et d'ailleurs, vous allez vous mettre sur le côté par la suite. La jambe droite tendue au sol. Alors, la jambe gauche par-dessus, au niveau du genou. Et de là, une main sur la cuisse, une main devant la poitrine. Donc comme ceci, vous retournez. La tête posée sur l'autre bras. Et dans l'idée, vous poussez avec votre pubis en avant. Tandis que cette jambe gauche va pousser la jambe de terre en arrière. Donc travail périnéal, abdominal, aussi d'ouverture. Et résistance avec ce bras. Donc chaque fois que vous soufflez, vous serrez le périnée, vous basculez votre bassin sans cesse. Serrez très fort les fessiers, la pointe du pied de la jambe droite reste en flex, épaules basses. Basculez bien votre bassin, serrez très fort les fessiers. Et là, le dos s'étire et s'aligne. Donc, si vous êtes mal avec le bras fléchi, prenez un coussin sous la tête, la main devant la poitrine. Basculez bien le bassin, pubis en avant, repoussez avec cette jambe, poussez en arrière. Donc, normalement, si vous baissez la tête, vous devez voir vos orteils. Allez, relâchez doucement. Voilà, en chien de fusil. Reculez un petit peu, je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà. Et vous allez enchaîner avec un autre travail abdominal, toujours périnée, abdos, fessiers. Vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, les pieds bien à flex. Dans l'idée, vous voulez décrocher vos pieds, mais vous ne pouvez pas. Ils sont collés, bien croisés, enchaînés, ce que vous voulez. Vous allez, comme tout à l'heure, pousser le pubis en direction du plafond, bien serrer vos fessiers, et dans l'idée, vous voulez décrocher donc ces pieds, tout en ouvrant vos fémurs. Voilà, comme si vous voulez ouvrir vos cuisses. Si vous ne sentez pas
au niveau fémoral, essayez de vous dire, je veux ouvrir et faire une rotation des cuisses. Alors, on ne fait pas une rotation des cuisses, mais des fémurs. De là, les mains sont dans le dos, sous la tête, pardon. Vous relevez bien vos orteils et donc serrez les fessiers, basculez votre bassin, poussez le pubis en direction du plafond et ouvrez, hein, comme si vous vouliez décrocher vos pieds. Faites une rotation fémorale. 3 respirations. Contractez périnée, ventre, abdos, fessiers et vous voulez décrocher vos pieds. Et vous relâchez. Détendez bien. Et vous changerez de jambe. La jambe gauche par-dessus. Pareil, les pieds bien flex. Basculez votre bassin. Poussez le pubis en direction du plafond et faites une rotation fémorale. Ouverture des cuisses. Et vous sentez vraiment le bas du ventre qui s'engage à fond. Vous creusez, vous serrez le périnée très fort. Voilà, mais de toute façon, il s'engage tout seul, ce périnée. Donc, ce sont vraiment des mouvements intéressants pour le plancher pelvien. Allez, vous voulez décrocher vraiment vos pieds, mais vous n'y arrivez pas. Faites une rotation des fémurs. Vous voulez ouvrir les cuisses, mais vous résistez et vous engagez le périnée, vous rentrez le ventre. Et vous relâchez, vous détendez bien. De là, vous vous retournez. Moi, je ne vous tourne pas le dos. Je change simplement de côté. Donc, la main, le bras, le regard sur la jambe de terre, sur le pied de terre. Voilà, un coussin sous la tête. Le pied devant le genou. En ouverture, vous devez voir votre pied de terre. La main, vous la retournez les doigts face à la poitrine. Abaissez bien vos épaules. Et de là, pareil, basculez votre bassin. Poussez le pubis en avant et serrez très fort vos fessiers. Et là, ouverture. Donc la jambe qui est fléchie pousse la jambe tendue. Relevez bien vos orteils, le pied flex et regarde devant. Là, gros travail périnéal, abdominal et des fessiers, donc étirement des lombaires bien sûr. Trois fois, trois respirations. Ouvrez bien le genou. Engagez bien votre périnée, votre ventre. Et vous relâchez, vous détendez. Détendez bien. Et vous reprenez, jambes croisées, par-dessus. Allez. Main derrière la tête. Ouverture fémorale. Pubis en direction du plafond. Fessiers serrés. Contraction périnéale. Le ventre se rentre. À chaque expire. Relâchez bien, détendez bien. Et changez. Croisez l'autre jambe. Serrez les fessiers. Basculez le bassin. Vous voulez décroiser vos jambes, les pieds flex, mais vous n'y arrivez pas. Ouverture fémorale, comme si vous vouliez ouvrir, décroiser vos jambes. Poussez bien le pubis, serrez fort vos fessiers. Et vous relâchez, vous détendez bien, tandis que je me tourne à nouveau de l'autre côté.
que vous placez votre jambe droite. Hop, à terre. Bras fléchis. Regardez vos orteils. Poussez avec le pied flex, main pointée vers la poitrine. Vous poussez avec le genou qui est ouvert, la jambe qui est derrière, mais en même temps, cette jambe qui est derrière pousse le pied qui est devant. Et là, attention, le pubis vraiment se bascule en avant. Hein. Ne faites pas avec un bassin en antéversion, mais en rétroversion, basculez le bassin. Serrez, serrez, périnée, ventre. Relâchez, détendez bien, tournez-vous de l'autre côté. Prenez le temps de bien relâcher, le temps que je me mette face à vous. Bras fléchis, regard sur la jambe de terre, jambe tendue, genou ouvert, doigts tournés vers la poitrine, abaissement des épaules, pubis basculé en avant et fessiers très serrés. Et vous poussez. Cette jambe pousse la jambe tendue et l'autre, la jambe tendue, pousse le pied de terre. Allez, basculez vraiment votre bassin, rétroversez, serrez les fessiers très fort. Et à chaque expire, vous rentrez le ventre. Allez, serrez les fessiers encore, basculez ce bassin, pubis en avant. Au bout de 3 respirations, vous relâchez. Détendez bien. Alors, le prochain, vous allez apprendre à vous redresser. À genoux assis sur les talons, à genoux dressés. Donc, moi, je vais le faire avec une chaise, ça sera encore plus confortable pour moi. Voilà. Vous autres, vous êtes assis sur vos talons, d'accord? Vraiment assis. Alors, je peux le montrer éventuellement avec un ballon peut-être, mais c'est pas sûr. Voilà. Donc normalement vous êtes bien droit, vous êtes assis sur vos talons et sans bouger vos épaules, vous allez vous redresser. Donc là pareil, ouverture, vous imaginez que vous faites une rotation fémorale et vous basculez le bassin. Sans passer par une ondulation de la colonne vertébrale. Donc le ballon, moi, il est encore un peu bas pour moi. Donc je vais le faire. Vous allez imaginer, voilà, vous êtes assis vous, sur vos talons, comme ceci. Donc ça va être beaucoup plus dur pour vous que pour moi. De là, sans projeter vos épaules en arrière, donc vous êtes assis sur les talons, tout en soufflant, vous faites une rotation fémorale et vous vous redressez progressivement en serrant les fessiers, en engageant votre périnée et votre ventre. Bien sûr, pour moi, c'est très facile. Donc pour celles qui ont mal aux genoux, c'est un gros coussin en rond. Ça peut être un ballon de paille coincé avec des bouquins ou des push-ups. Voilà. Ou vraiment celles qui ont mal aux genoux comme moi, qui ont des soucis au niveau des genoux, eh bien faites-le quand même, mais avec une petite chaise. Et là, serrez, basculez le bassin, ouvrez vos fémurs et redressez-vous sans projeter les épaules en arrière. Voilà. Et à nouveau, cette fois-ci, vous allez essayer de le faire. Vous allez redescendre tout doucement sur votre chaise, votre ballon ou vos talons. Allez, encore. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Là, vous sentez un travail très fort au niveau des cuisses et toujours périnée, ventre, fessier. Redescendez doucement. Pareil, fixez vos épaules. Elles ne se projettent ni en avant ni en arrière. Vous ralentissez la descente tout doucement sans vous mettre dans une hyperlordose, juste avec votre courbure physiologique. Une dernière fois,
vous êtes assis sur vos talons ou pas, basculez légèrement ce bassin, fixez vos épaules, engagez périnée, ventre, fessier. Respirez bien et redescendez. Pareil, retenez la descente et allez vous asseoir. Donc faites-le progressivement si vous le voulez, sur un coussin. Attention de ne pas onduler lorsque vous montez. Pensez bien cuisse. De là, on va changer vraiment de mouvement. Vous allez vous mettre comme un coureur à ski. Un coureur, je pense au ski. Comme un coureur qui va partir pour faire un 100 mètres. Donc vous êtes là. Progressivement, vous allez tendre la jambe avant et arrière. Donc, si ce n'est pas possible, rapprochez un petit peu. Donc, vos pieds sont décalés, d'accord? Vous n'êtes pas sur la même ligne. Les mains sont de chaque côté du pied de terre. Et tout doucement, en gardant le ventre sur la cuisse, vous allez progressivement tendre vos jambes. Donc là, moi, ça ne se tend pas. Je vais rester légèrement fléchi. Mais je vais garder le ventre posé sur la cuisse. Et tout en soufflant, voilà, j'essaye de déplier soit la jambe avant, soit la jambe arrière. Donc le talon peut se poser au sol progressivement. Vous pouvez détendre tout doucement vos deux jambes. Alors, essayez de bien garder au moins le bout des doigts au sol, même si la jambe reste fléchie. Vous revenez, vous déroulez. Et faites la patte de chat qui s'égoutte. Il est costaud celui-là. Donc celui-là, il va vraiment étirer le bas du dos. Vous allez me dire aussi les ischio-jambiers, bien sûr. Mais on veut qu'il étire toujours les lombaires. Donc il ne faudra pas essayer de rapprocher la poitrine du pubis, mais au contraire, aller mettre le ventre le plus loin et la poitrine le plus loin possible. Vous changez de jambe, donc position du coureur. Hop, évitez le côté de la tête. De là, vous soulevez tout doucement le bassin. Et progressivement, vous tendez la jambe arrière, la jambe avant. Voilà. Et c'est ça, je vais essayer de poser la poitrine le plus loin possible. Donc on peut garder le ventre proche de la cuisse. Lâchez bien, laissez les jambes légèrement fléchies si elles ne peuvent pas se tendre, mais restez en contact ventre et cuisse. Lâchez bien le poids du corps, le poids de la tête. Essayez d'épier tout doucement une jambe et l'autre. Bon, moi ça ne se tend pas encore là. Pas grave, ça travaille bien et ça étire aussi le bas du dos. Restez en contact ventre-cuisse. Repoussez, décontractez et refaites une deuxième fois de chaque côté. Prêt pour la course? Attention, fesses en bas, fesses en haut et allez, le ventre bien posé sur la cuisse. Et tout doucement, vous cherchez à tendre. À poser le talon arrière, lâchez bien le buste. Cherchez à tendre les deux jambes progressivement. Peut-être que la jambe arrière va se tendre plus facilement. Eh bien, essayez de tendre la jambe avant cette fois-ci en poussant les fesses en arrière. Voilà. Je vais mettre plus d'appui en arrière en voulant poser toujours le ventre sur les cuisses. Sur la cuisse avant. Donc un travail un petit peu différent. J'essaye de tendre les deux jambes, mais si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave.
Ça travaille et gardez le ventre sur le cuisse. Revenez, relâchez et déroulez. On va bien étirer le bas du dos, les ischio-jambiers. Il est costaud celui-là. Changez de jambe. Prêt pour la course. Et hop. Voilà. Vous êtes là. Vous gardez le ventre sur les cuisses. Vous passez légèrement en arrière cette fois-ci. Passez, hop. Un peu plus le poids du corps sur la jambe qui est derrière. Gardez bien la tête relâchée. Et gardez le ventre sur la cuisse. Soufflez bien, 3 respirations, jambes tendues si vous arrivez, sans perdre le contact, vos jambes légèrement fléchies. Ça tire, hein? Revenez. Et là, venez vous détendre au sol, tranquillement. On va bien travailler là. Voilà, détendez bien votre bassin. Bougez-le un petit peu. Quelque chose que j'aime bien faire pour détendre ce bassin. Vous bougez d'un côté de l'autre, vous massez les lombaires. Voilà, vous fermez les yeux. Retournez vos paumes de main face au plafond. Prenez un petit plaid, une couverture, ce que vous avez sous la main, un coussin sous la tête et là, lâchez le poids du corps dans le sol. Vous laissez vraiment bailler à pleine bouche. Et vous détendez, vous essayez de repenser à tout ce qu'on a fait, les mouvements qu'on a fait. Et si vous ressentez quelques tensions, ou que ce soit, à chaque expire, vous pensez à cette tension-là. Et n'hésitez pas à changer un petit peu votre position pour être le plus détendu possible. Prenez le temps et seulement quand vous en aurez envie, vous étirez bien, comme vous le sentirez, vous ramènerez vos genoux sur vous, sur le côté, en chien de fusil, et vous prendrez le temps de vous relever tranquillement. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end de Pâques et à bientôt.